Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones maritimes, ces drones qui ont su se rendre eux aussi indispensables. Alors vous avez sur la vidéo une petite photo du drone de surface DreX DXi polyvalent et qui est testé actuellement par la Marine nationale française pour sa future composante hydro-océanographique. La diversité des drones sur le marché et la variété des missions que l'on peut leur confier semblent ne jamais cesser de croître, d'autant qu'ils deviennent de plus en plus accessibles. Pour bon nombre de métiers ou projets se profile désormais la solution drone ou le robot adapté. La démocratisation de ces engins, prolongement de l'œil et du bras humain, les rend de plus en plus indispensables. Demain, ces engins figureront au même titre que le téléphone portable à terre parmi les attributs normaux de tout marin augmenté. Conçus initialement pour aller là où l'homme ne peut pas aller, dans les grands fonds marins par exemple, ou dans les espaces restreints, ils se sont rapidement imposés dans les zones de danger, les plongées humaines profondes, les chasses aux mines, puis partout où l'intervention d'engins habités coûte cher. Notamment en vol, où ils remplacent avantageusement les moyens de surveillance classiques, les avions, les hélicoptères, à moindre frais et avec une endurance sur une zone beaucoup plus longue. Finalement, qu'est-ce qu'un drone? C'est un engin sans équipage, certes, mais pas forcément sans pilote. Et s'il est habituel de classer à part les appareils philo-guidés sous le vocable de ROV, Remotely Operated Vehicle, les drones commandés en temps réel par liaison radio n'en sont pas si éloignés. Le fil que privilégie par exemple la société Occitane ROV Expert reste encore sous l'eau le moyen de communication le plus sûr et le plus rapide. À l'opposé se développent les engins dotés d'une autonomie décisionnelle maximale. Conçus comme des outils intelligents, ils évoluent avec le minimum de communication et d'intervention extérieure et sont capables d'effectuer des missions complexes avec des objectifs de haut niveau. Reconnaître et détruire une cible, inspecter une zone, détecter un objet, un produit chimique, tout en s'adaptant à l'imprévu. Alors, il y a des premiers déploiements de drones maritimes en essaim. Il y a aussi les drones qu'on peut appeler sociaux. Dans le monde civil, l'usage de systèmes de drones capables de communiquer entre eux pour se coordonner n'est pas encore très courant. Mais les travaux des militaires dans ce domaine ouvrent la voie avec l'usage d'essaims dont le nombre démultiplie l'efficacité pour effectuer par exemple des levées hydrographiques ou l'emploi de systèmes complémentaires dont les capacités s'additionnent, comme un drone de surface accompagnant un drone sous-marin et assurant sa récupération et ses transmissions. Le français Subsea Tech propose ce genre de solution pour l'offshore. Demain, les opérations navales seront systématiquement l'affaire de navires avec équipage capables de mener un combat collaboratif entre eux et avec des plateformes sans équipage, assure Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group. De nombreux défis restent toutefois à lever. Outre celui de l'autonomie décisionnelle, l'intégration physique des drones à bord des navires, leur mise en œuvre et leur récupération dans un environnement marin agressif constituent des sujets dont les chantiers civils pourraient fort bien se saisir. Le concept de navire porte-drone fait déjà son chemin, même s'il n'est pas encore abouti. Reste à résoudre aussi les questions d'autonomie énergétique et de communication sous-marine, deux autres chantiers auxquels les entreprises civiles peuvent apporter leur contribution. Alors, au salon Euromarine, les mardis 30 janvier et mercredi 31 janvier, mais aussi le 1er février, au parc Chano de Marseille, a eu lieu donc la présentation de tous ces drones maritimes qui, demain, changeront la face de la mer et aussi du sous-marin.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.